Est-ce que le combat pour Olivier Bokor peut prospérer, faisant allusion au code électoral? J'ai envie de vous répondre simplement par une seule phrase pour vous dire que rien n'est joué sur le code électoral. Rien n'est joué sur le code électoral. Nous sommes encore à 2 ans de l'élection. Vous savez où cela a été décidé, où tout cela a été décidé. Et vous savez également qu'en politique, il n'y a jamais de certitude. Nous allons vers une élection. Nous avons passé un cap en 2019 où vous avez vu là où l'encadrement juridique, là où les tests nous ont conduits pour les élections. Il est inadmissible que ce qui s'est passé en 2019 se répète encore à nouveau dans ce pays. Il y a plusieurs couches de la société qui aujourd'hui sont intervenues et qui disent qu'il faut revoir ce qui a été fait. Je pense que l'intérêt supérieur de notre nation, je pense que pour la quiétude, pour baisser la tension et surtout pour revoir le vivre ensemble que nous avons connu depuis des années, il faut revoir ce code électoral. Patrice Talon n'est pas d'accord pour la candidature d'Olivier Bokor. Ça, aujourd'hui, ce n'est plus un secret de polichinelle. Il y a eu l'interview qui a été réalisée le 28 décembre 2023. Il y a eu ensuite une réunion. Vous avez vu, les informations ont circulé sur les réseaux sociaux et on a essayé de relater un peu tout ce qui s'est passé et tous les propos qui ont été tenus par Patrice Talon. Donc aujourd'hui, c'est clair. Nous savons que le président de la République ne veut ni de Olivier Bokor, ni de Johannes Dayon et beaucoup d'autres également. Donc aujourd'hui, est-ce que Olivier Bokor sera candidat? Est-ce que je suis sûr que Olivier Bokor sera candidat? La mouvance aussi n'est pas encore sûre de son candidat. D'accord? Les partis politiques de l'opposition n'ont pas encore décrété qui sera leur candidat. Quand bien même ils sont en train de se tirailler aujourd'hui, qui sera le président et qui sera le vice-président. Mais la seule certitude que nous avons, et je l'ai précisé également tout à l'heure, c'est que Olivier Bokor peut beaucoup pour ce pays. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il est l'alternative. Il représente aujourd'hui la figure, l'image que les jeunes béninois doivent pouvoir suivre. Ils doivent s'inspirer du parcours professionnel, du parcours également en société de ce mécène. Sera notre candidat. Nous travaillons pour ça depuis pratiquement 1 an. Nous allons continuer à le faire et on verra où le vent politique de notre pays va nous conduire. Quelqu'un a posé la question de savoir si Olivier Bokor appartient à un parti politique. Moi, je vais vous retourner la question. Est-ce que vous appartenez à des partis politiques? Est-ce que moi, j'appartiens à un parti politique? Moi, je ne suis pas membre d'un parti politique, mais ça ne m'empêche pas d'opiner sur la vie politique de notre nation. Vous n'êtes pas membre de parti politique, vous êtes des journalistes. Ça ne vous empêche pas d'écrire, de commenter, d'analyser l'actualité politique. Donc, c'est totalement étriqué aujourd'hui, même si on met ça sous le coup des réformes, de dire qu'il faut exclusivement rester dans 2 ou 3 ou 4 partis politiques pour pouvoir contribuer à l'animation de la vie politique de notre pays. Il ne faut pas forcément être dans un parti politique pour pouvoir aller voter en 2026. Tous ceux qui vont voter ne seront pas forcément membres d'un parti politique. Nous sommes d'accord? Donc, nous continuerons notre engagement, nous continuerons notre combat derrière Olivier Bokor et d'ici quelques mois, nous verrons bien ce qui va se passer. Vous serez là pour commenter avec nous. Donc, si dans la presse, nous voulons par exemple continuer à végéter dans cette misère, vous restez inactif. Mais si vous voulez que ça change, tirez les conclusions, c'est dans 2 ans. Et faites de bons choix. Faites surtout de bons choix. Parce que les choix que nous allons faire, on les a faits. On a fait ces choix en 2016. Aujourd'hui, nous savons. Chacun saura ce qu'il a gagné, ce qu'il a perdu. Chacun voit comment tout a été mis en œuvre et tout. Donc faisons de nouveaux choix. Faisons de nouveaux choix. Faisons des choix justes. Faisons des choix responsables et espérons, parce que c'est la seule chose que nous devons aujourd'hui garder en mémoire, c'est l'espoir. Il n'y a que Patrice Talon, qui est aujourd'hui le patron de la majorité présidentielle et qui continue d'être président de la République, veut un candidat. Il veut avoir son propre candidat, il ne l'a pas caché. Il vous l'a dit quand il vous a reçu au palais récemment. Il veut avoir son candidat. D'accord? Mais est-ce que son candidat sera le candidat de tous ses partisans politiques, de tous ses alliés politiques? C'est clair que non. Pour nous, Olivier Bokor sera candidat. Il sera candidat, il sera à cette élection. Sécuriser les réformes. Les réformes structurelles et fonctionnelles en cours dans notre pays. Par tous les moyens. Et j'ai même proposé, souhaité, que certaines de ces réformes-là, n'est-ce pas, puissent rencontrer la porte ouverte de la Constitution pour aller s'installer. Oui, il n'y a pas de réforme parfaite. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Et humainement, nous ne pouvons rien faire de totalement parfait. Mais il est question de sécuriser les piliers du développement de notre pays, de sorte que les futurs dirigeants
qui soit de l'opposition d'aujourd'hui ou de la mouvance d'aujourd'hui, puissent analyser et parfaire ces réformes-là au prisme du moment et des contingences extérieures, mais que dans tous les cas, ces piliers n'arrivent jamais, ne parviennent jamais à s'effondrer. Pour que le Bénin tombe dans la dégringolade, il faut continuer de révéler le Bénin. Il faut continuer de renforcer les bases économiques du Bénin. Moi, je ne le cache pas, je ne m'en cache pas. La personnalité qui a mis une dizaine d'années maintenant à s'intégrer tous les rapports de force possibles aujourd'hui est capable d'allier et de poursuivre le développement avec un accent accentué sur le social, vu son origine de croyance, mais n'a pas de nom. C'est M. Olivier Bokor. C'est lui qui est aujourd'hui le Manitou de tout ce que nous avons comme parti politique de la mouvance aujourd'hui. C'est le seul interlocuteur que les acteurs politiques ont eu depuis 2016 à ce jour. Lorsqu'on va s'inscrire dans une démarche de débokonisation, eh bien, nous allons déstructurer tout ce que nous avons installé. Et je crois que les prochains jours me donneront raison. Car en réalité, lorsque vous prenez toutes les instances des partis politiques aujourd'hui, de la mouvance et même de l'opposition, mais tous les acteurs sont unanimes à reconnaître les qualités de M. Olivier Bokor à ce poste-là. Le reste, c'est d'y travailler, de continuer à y travailler. Le reste, de l'amener à accepter, de l'amener à dire oui on dirait que aux Béninois. vous êtes un des leaders de la dynamique au B26. Là. Je ne suis dans aucune dynamique. Je suis dans l'analyse, je suis dans l'observation. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vos propos là sont antinomiques à la réforme du système partisan Mais pas du tout. Pas du tout, parce que la Constitution de la République du Bénin, à la date où nous enregistrons cette émission, ne fait obligation à personne d'être militant d'un parti avant de candidater pour les élections présidentielles. Ça peut changer demain. Mais à l'heure où nous sommes là, à l'heure où cette émission passe, la Constitution du Bénin, de la République du Bénin, ne fait obligation à personne d'être militant d'un parti avant de candidater pour l'élection présidentielle. Mais c'est plutôt pour les mairies et pour le Parlement que la Constitution fait obligation.